Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Albertville dans les gros bouchons, on a encore de très gros bouchons aujourd'hui à Albertville. On est à l'entrée d'Albertville ici, pour les gens qui connaissent, vers les quartiers du Champ de Mars. Ça bloque dans tous les sens. Je vais essayer de faire le tour un petit peu pour vous faire voir ce qui se passe, mais je suis très prudent, ça fait plusieurs fois que les voitures empruntent les trottoirs pour gagner du temps. Il n'y a pas grand chose à gagner comme temps, mais voilà, ça veut dire qu'il faut que je sois prudent. Ah ouais, on est dans un sens, là-bas il n'y a plus personne qui passe, ça c'est assez extraordinaire. On a une rue tout à fait déserte là-bas, ça c'est ceux qui devraient rentrer normalement. Et là on a ceux qui montent en station. Et là c'est totalement bloqué. La voie rapide aussi, hein, sur les deux voies est bloquée. Là sont les gens qui arrivent d'Ugine, donc tout ça, ça part sur la vallée de Tarentaise qui est en face de nous. On s'aperçoit même qu'il a neigé dernièrement. On a un petit peu de neige en Tarentaise. Voilà, alors bien sûr quand on est en sommeil, il y en a beaucoup. Il y aura de quoi skier, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Et là, dans toutes ces routes, ça c'est la route qui arrive, les gens qui arrivent d'Annecy, qui arrivent d'Ugine, Genève aussi. Donc c'est bloqué. Les gens essaient de se faufiler. Alors, le centre-ville d'Albertville est aussi bien surchargé puisque tout est bloqué aussi là-bas. Voilà, ça roule au pas. Je fais attention, ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui grimpent sur les trottoirs pour pas gagner grand chose finalement, puisque ils sont bloqués 10 ou 20 mètres plus loin. Mais on essaye quand même de se faufiler, on verra. Je comprends tous ces gens, ils ont peut-être envie de rentrer chez eux, ou du moins d'être en comment ça s'appelle, voilà, d'être sur les pistes de ski ou de rentrer chez eux, voilà, avec des souvenirs plein la tête pour ceux qui ont fini. Alors c'est peut-être pas les meilleurs souvenirs, même si on se souvient bien des bouchons, mais surtout des beaux souvenirs de leurs vacances d'hiver. Et puis pour les autres, eh ben, ils sont impatients d'arriver. Vous êtes d'où? Vous êtes d'Albertville? À la bâtie, la bâtie. À la bâtie, c'est comment la bâtie? On est en direct sur la place du village. C'est très bien la bâtie, on y est très bien. Ouais. Oui, très bien, mais aujourd'hui c'est bloqué. Ah ouais, là tout est bloqué, ouais. Il faut être patient. Voilà, c'est ça, Hein? c'est tous les samedis, on est habitué. C'est comme ça. C'est Oh, ça. c'est 4 samedis par mois, ça va? Ouais. Allez, bon Merci, courage. bonne journée. Au revoir. Allez, on va avancer un petit peu. Donc ce monsieur, avec le sourire dans les bouchons, c'est bien. On a souvent des gens comme ça qui ont le sourire. Pas toujours, hein. Pas toujours, mais on en a quand même beaucoup qui gardent le... Alors on a bonjour de Tarn-et-Garonne, courage dans les bouchons. Alors moi je ne suis pas dans les bouchons, donc j'ai pas trop de soucis pour l'instant, mais je fais bien attention puisqu'on en a qui empruntent les trottoirs, qui ne font pas de détails. On a Haut-Savoyard ici, qui est très courageux. Voilà, là c'est la Haute-Savoie. Là c'est un taxi, donc c'est des taxis qui font les allers-retours souvent entre l'aéroport de Genève et les stations toutes proches. Voilà, comme vous voyez, ça quand même, c'est très bouché. Vraiment très bouché, puisque ça ne circule plus, beaucoup d'immatriculations étrangères. Alors Alain nous dit donc grosse panique. Non, il n'y a pas à paniquer, il faut toujours être patient. Mais il n'y a pas lieu de paniquer. Voilà, et on va avancer un petit peu. Alors c'est marrant parce qu'il y a toutes les rues dans Albertville qui sont bloquées. Tout à l'heure, je voyais la gendarmerie a bloqué une route, c'est marqué route barrée. Et bien même avec la route barrée, tout le monde s'engageait sur cette voie, en ignorant bien sûr les consignes de sécurité, les consignes données par la gendarmerie et la police. Ils ont beaucoup de courage aujourd'hui, la police et la gendarmerie, pour gérer tout ce flux. Alors, faut faire sauter les bouchons. Je connais un spécialiste, Jean-Noël. Ah bah oui, avec lui, il n'y a pas de problème. Allez, on va continuer un petit peu. Là, c'est tout ce qui descend apparemment, tous ceux qui sont ici. Alors, pour une partie, descendent des stations. Et puis les autres arrivent. Donc là, on arrive sur les deux voies. Tout est bloqué, hein, puisque même sur la voie rapide, qui n'est pas très loin d'ici, on est bloqué. Voilà, c'est toutes les années pareil. Sur Albertville, c'est 3-4 week-ends, c'est pas catastrophique non plus. C'est vrai que pour les gens du coin, bon, faites attention. Donc, comme moi aujourd'hui, je suis allé à pied. Voilà, je ne suis pas dans les bouchons. Alors, tu respires pas le bon air, c'est vrai. Alors, ça commence à bien circuler sur les routes secondaires vers la patinoire d'Albertville.
me dit Titi Loulou. Ben ça c'est gentil parce que ici ça circule mal. Vous savez, normalement ils n'ont rien à faire à la patinoire. Hein. C'est un petit peu en dehors des trajets classiques. Mais bon, les gens essayent de gagner un petit peu de temps. Voilà. Et puis bonjour Marseille, la température il fait bon. Ben, nous aussi il fait très très bon ici à Albertville. Alors, vous pouvez le voir sur les sommets. Ben, la neige est bien descendue. Elle est descendue. Alors elle ne permet pas de skier la neige que l'on voit en face. Mais elle est bien descendue et en station c'est quand même bien tombé. Alors Nicole nous dit ben, je suis trop bien chez moi, courage à eux, c'est vrai. Et Alain nous dit les gens ne savent pas où ils vont. Si, ils savent où ils vont soit en station, soit chez eux. Maintenant ils ne savent pas quelle route il faut prendre, c'est un peu plus embêtant, un peu plus délicat. Voilà. Alors on va aller voir, il y a Patrick qui me dit que là il y a des sous. Je vais essayer de traverser sans prendre trop de risques. Voilà, on va passer entre les voitures. Il n'y a pas de voiture qui passe là. On va passer tranquillement. On va retourner sur l'autre route. Alors là, tout est bloqué. Hein. Tout est bloqué. Alors il y a des gens qui prennent cette petite route ici, qui est toute dégagée. Mais elles ne savent pas, c'est qu'elle va juste à la boulangerie et au McDo. Et ensuite, il faut revenir. Voilà, et bien écoutez, c'est bien bouché partout. Je vais essayer de profiter d'un passage piéton. Même les motos ont du mal à se frayer un passage. Ah ouais, c'est vraiment un peu la cata. Alors là c'est la Tarentaise. Là, on est en face de la Tarentaise. On est à Albertville, encore ici, hein, dans les indications Chamonix, Annecy, Ugine, Val d'Arly. Et la Tarentaise est en face de nous. Là, c'est la vallée qui part juste derrière nous. Voilà. Et les gens essayent de rejoindre cette vallée ou de la quitter. Voilà. Voilà, donc là, c'est tout ce qui arrive à d'Annecy, du Val d'Arly, bien sûr, mais surtout d'Annecy-Genève. Les gens sont ici. Et ils ne sont pas tous au salon d'agriculture. Eh bien non, il n'y a pas, non, c'est pas agriculteurs. Je pense qu'ils ont autre chose à faire que se promener dans les bouchons. Ils ont beaucoup de travail, nos agriculteurs. Voilà, et bien là, c'est tout est bloqué. On a un monsieur avec son tricycle qui est passé par les trottoirs. Mais il y a beaucoup de voitures quand même. Hein. Ça fait 3-4 fois que je vois des voitures grimper sur les trottoirs. Vraiment pour rien gagner. Alors en même temps, là, ce que nous dit, c'est Damien nous dit la gendarmerie a lancé un plan pour faire passer tout le monde sur les axes principaux, oui. Mais il y en a beaucoup qui désobéissent, j'ai l'impression. Et je suis bien chez moi, nous dit Michel. Et bon courage à toutes et à tous. C'est Philippe de Paris qui nous suit. Malheureusement, les premières avalées du centre sont encore faire les frais, même s'il faut espérer que tous ces gens-là consomment terroir et français. Et oui, effectivement. Alors je vais essayer de traverser, on va aller un petit peu plus loin. On va prendre le passage piéton parce que déjà qu'ils ont tendance à rouler sur les trottoirs, on va essayer de passer sur les piétons. Et puis, on a des dames là qui sont bien gentilles, qui nous laissent passer. Alors, Tiffany qui nous dit dur, bon courage. Ouais, ben, bon courage pour ceux qui veulent rouler. Bon courage à ceux qui veulent rouler. Et puis, on a qui directement les gorges de l'Arly. Alors, ceux qui arrivent des gorges de l'Arly, ben, c'est comme ceux qui arrivent d'Ugine ou qui arrivent de Genève, enfin, de la Suisse en général. J'ai vu des voitures suisse-allemandes tout à l'heure, qui a d'ailleurs failli m'écraser. Et donc, ils sont tous bloqués. Ils sont bloqués là avant d'attaquer les stations. Dès que ça débloque un petit peu, je pense que les gendarmes, de temps en temps, doivent faire le nécessaire pour arrêter tous ces gens-là, du moins les canaliser. Alors là, on est sur la route des gens. Alors, ceux-ci auraient fini les vacances. On a ici des Belges. Il y a beaucoup de gens. Hein. On a ici des Belges. On a beaucoup de gens qui sont sur cet axe routier. On va rester un petit moment avec eux parce que ça, c'est bien bloqué là, puisque c'est la traversée d'Albertville. La voie rapide, la voie sur berge, mais ils ne l'ont pas prise, c'est dommage pour eux. Ils n'ont pas dû l'avoir assez tôt. Et malheureusement, ils passent ici, ils passent par le centre-ville avec des feux. Et dans Albertville, il faut dire que la circulation est entièrement bloquée. Alors, le meilleur moyen, c'est la moto ou le vélo. Alors il faut être prudent, nous dit Marie-Blanche, mais effectivement je suis assez prudent parce que
Les gens qui sont ici, bon, certains sont peut-être énervés, sont fatigués aussi, hein, puisqu'il y a un moment qu'ils sont au volant pour certains. Allez, on va passer sous un tunnel. Je vais essayer de passer assez vite. Un tunnel piéton, hein, bien sûr. Et on va aller voir un petit peu en ville comment ça se passe. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. J'habite Frontenac, je ne suis pas sorti de chez moi. Delphine, eh bien c'est très bien Delphine. Il faut rester à Frontenac, il ne faut pas en profiter pour sortir aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Et moi je devais aller à Frontenac, je ne suis pas allé. Et alors attention au radar, là je ne sais pas si vraiment les radars sont à craindre avec la circulation qui est ici. On va passer sur la Watchman Fair, il y a beaucoup de trains aussi qui montent et qui descendent. Allez. Alors, ben non, faut pas écraser un reporter de la place du village, enfin, Pascal, c'est gentil de penser à nous, effectivement. Bon, on va pas se laisser écraser comme ça. Allez, on passe sous le tunnel, le train passe au-dessus. Tout est d'accord, les gens s'énervent vite. Allez, on va passer ce petit passage souterrain et on va aller voir un petit peu de l'autre côté, mais ce sera aussi bloqué de l'autre côté. Ah ben là on a un peu la... On les voit toujours. Hein, toujours le même bouchon, donc qui continue. Donc Albertville est vraiment bien bloqué. On entend l'hélicoptère, je pense à la gendarmerie, qui navigue depuis un moment, qui doit informer les gens qui sont au sol. Alors, je vais passer mes salutations depuis... qui est Hervé, qui est en Russie, à Moscou. Alors, est-ce que ça bouchonne à Moscou? Dites-nous voir. Puisque vous êtes là-bas. On a qui Francine aussi qui nous dit on va rester à la maison, je rigole. C'est ce que je fais tout le temps, bon courage. Alors, il y a des gens qui sont sérieux. Ceux qui vont partir ce soir, demain matin même pour aller au ski, la neige sera toujours là et les routes seront complètement dégagées. Alors je continue, on va continuer. Eric nous dit c'est où? Eh bien on est à Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord, et avec de très beaux bouchons. Et là ces gens-là, je pense, n'ont pas vu Savoie-sur-Berge, elle est complètement libre, il n'y a pas de véhicules qui passent, et ils sont tous ici. C'est assez curieux. Je pense qu'ils ont voulu prendre un raccourci, c'était pas la meilleure chose à faire. Parce que c'est vrai que la voie sur berge est vide, elle est libre pour l'instant. Dans un sens, dans l'autre sens, elle est complètement bloquée bien sûr, pour ceux qui arrivent en station. Alors, heureusement qu'on a décidé de manger à Pras-sur-Arly et de ne pas passer par Albertville, c'est une excellente idée. Et bonjour de Niceville en Floride. Il n'y a pas de neige à Albertville. Non, il n'y a pas de neige à Albertville aujourd'hui. Et puis on a un coucou de Floride. On a qui ne connaît pas Albertville, nous dit Alain Julien. Ben, il y en a encore qui ne connaissent pas Albertville. Ça peut arriver. Allez, on va avancer un petit peu. Là-bas, ça passe vraiment au ralenti. Toujours toutes ces voitures qui sont en attente. On va aller jusqu'au carrefour là-bas pour terminer ce direct. Alors moi je suis dans le département 83 dans le sud, bon courage. Alors dans le 83, vous les bouchons, vous les avez l'été aussi. Chacun son tour. Alors c'est bien prévu, bon le reste la patience à conjuguer à tous les temps. Et puis c'est la joie de départ pour la neige. Alors pour ceux qui sont ici, je crois plutôt c'est pas la joie, mais c'est plutôt le retour à la maison. Alors il y en a qui roulent tout doucement, on va les voir. Voilà. C'est vraiment, tout est bloqué. Allez, on va aller jusqu'au carrefour là-bas et puis j'arrêterai le direct, bien sûr. Alors, on reconnaissait ceux du samedi dernier. Ah, et là, c'est une ambulance qui essaye de passer. Ben, c'est vrai que c'est pas évident pour les secours ou les services de sécurité, puisque les routes sont bien encombrées. Mais les gens relativement disciplinés quand passe la gendarmerie ou la police. Allez, on va avancer encore un petit peu. Alors Albertville est bloqué dans les deux sens normalement. On va regarder ça puisque la voie sur berge est bloquée. Les rues dans Albertville tout à l'heure étaient déjà bien chargées, certaines étaient déjà bloquées. Là je ne sais pas maintenant. Alors ça permet aux touristes de voir le paysage, effectivement. Ils ont tout le temps de voir le paysage.
Alors la bouteille toujours au frais. Ouais. Ça c'est Alain Julien, on parle de bouchon, il parle de bouteille, il a raison. Il a tout de suite dans les idées, Alain Julien. Il y en a Simone de la Dordogne qui nous dit bonjour à la place du village. Bonjour Simone. Ah, les gens sont obligés de s'arrêter un petit peu n'importe où puisque c'est bien encombré tout ça. C'est bien encombré. Allez, on va arriver jusqu'à ce carrefour pour voir un peu la circulation là-bas. Alors normalement les ambulances sont prioritaires, nous dit Pascal, a tout à fait raison, mais quand la route est bouchée, malheureusement les ambulances parfois ont beaucoup de difficultés pour passer. Regardez le scooter, lui, il passe tranquille. Enfin le scooter en montagne est délicat. Allez, on avance toujours, beaucoup de monde nous suit. Et quel temps vous avez? Parce que nous on avait un beau ciel bleu, là c'est en train de se couvrir un petit peu sur Albertville. Là, on a des Bretons qui ont fait un petit arrêt. Et puis, bonjour à tous les vacanciers. Moi, je suis tranquille à la maison. Ben, c'est Titi de tout à l'heure qui est à Frontenac, si j'ai bonne mémoire, qui a été sage et qui est restée chez elle aujourd'hui avec un bon bouquin dans la cheminée. Et voilà, c'est ça la belle vie. Allez, on arrive à ce carrefour donc d'Albertville, qui est un carrefour assez important dans la ville. Et là, ça coince. C'est ici que ça coince. Donc, si les gens vont monter en station, et on aperçoit donc en face, on verra mieux dans un petit moment, on a 3 arrivées. Les gens arrivent sur 3 axes ici. Donc, on peut difficilement avancer ensuite. Pensez pour ceux qui bossent. Mais pourquoi on laisse s'engouffrer des touristes dans Albertville comme dans le Chambéry? Alors on ne les laisse pas s'engouffrer. Alors on ne les laisse pas s'engouffrer, on essaie de les gérer, les gendarmes là. Et la police fait le maximum pour essayer de gérer le flux des voitures. Malheureusement il y en a toujours qui essayent de passer outre les informations. Je suis sur la piste cyclable, je vais m'enlever un peu, je vois peu de vélos, il y en a en face de nous. Mais se faire renverser par un vélo aujourd'hui, c'est un peu dommage. Alors on a en face, si vous voulez, derrière le vélo, là vous pouvez apercevoir, on a encore toute une grande file de voitures où c'est bloqué. Et voilà. Et puis en face une autre rue, donc la rue Jean Jaurès à Albertville, qui est aussi bloquée, parce que les gens essaient de passer par la ville, mais dans la ville tout est bloqué, donc il n'y a pas de possibilité. Et la seule solution, c'est le pont. On va monter sur le pont, regarder un petit peu la voie rapide. Alors, les saisies, qui est-ce qui nous parle? C'est Monique et Alain nous parlent les saisies, Crévolant ou les saisies. Et c'est moi, Frontenac, c'est Delphine. Alors, j'ai confondu Delphine et Lily. Je vais peut-être même inverser un prénom, c'est possible. Allez. Notre-Dame de Bellecombe. Dit Alain, une très très jolie commune que l'on a visité cette semaine avec la place du village, et on a Claude Vernet qui nous a chanté Mamie 12 et elle nous a chanté aussi Bella Ciao avec une voix magnifique. Alors à Savine, lac Bouchon, gros bouchon aussi pour les stations. Ah non, Briançonnet aussi, Ambrenet est arrivé. C'est les Marseillais qui arrivent là-bas. Allez, on va terminer ici, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est bien bouché. Alors comme j'ai ces gens-là, ils n'ont pas pris la bonne route pour aller en station, ils ont fait un joli détour. Là, on a la voie rapide ici. C'est le nom de la rue, c'est une voie rapide. Et là aussi, tout est bloqué. Alors, il vaut mieux suivre les conseils des gendarmes, mais pas les conseils du GPS. C'est vrai, parce qu'on trouve des gens un petit peu partout parfois. Alors, les gendarmes connaissent en général les secteurs là où ils travaillent. Et donc, ils gèrent le flux comme au mieux, mais il y a toujours des petits désobéissants. Voilà, on a des voisins, c'est Delphine avec, je ne sais plus, Delphine avec Fanny qui sont voisins, une à Saint-Vital et une à Frontenac. Voilà, on fait rencontrer des gens sur la place du village. Corinne, je suis bien dans mon canapé à regarder les bouchons, c'est une passion.
c'est une façon de faire et il faut se voir impératif cet été, Alain. Oui, mais mon vin plus longtemps meilleur il sera, Alain, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors vous voyez, les gens qui sont dans les bouchons qu'on a vu jusqu'à présent devraient être sur cette route dans le sens inverse. Et ils ont écouté un GPS qui les envoie ailleurs. C'est un peu dommage pour eux. C'est regrettable. Voilà. Dès que ce sera arrêté derrière moi, je vous ferai voir. De l'autre côté, c'est bouché aussi. Donc Albertville, je dis bien, est complètement bouché. Delphine, oui, Saint-Vital et Frontenay, ce sont deux communes qui sont côte à côte en Savoie, dans la Comte de Savoie. Allez, on va laisser passer un petit peu tous ces gens qui arrivent là. À nouveau, ils vont venir se bloquer ici. Et on va traverser. Voilà, ça s'arrête. On va traverser tout doucement. Allez, on va obligé de reculer. Parce qu'il y a des voitures. Allez. Alors, vive la Savoie, nous à Saint-Vital, c'est Fanny qui me dit à Saint-Vital. Très très jolie commune. Et là, le seul ville. C'est des ch'tis, hein. Au revoir. Allez, voilà des gens qui venaient du nord du Pas-de-Calais exactement. Ça circule pas beaucoup et quand je veux traverser, alors c'est Titi qui dit moi je suis d'Albertville, comme moi. C'est bien Titi, on est tranquille, je pense que vous êtes chez vous, je vous le souhaite. Si vous allez faire des courses aujourd'hui et vous avez pris la voiture, alors restez tranquillement dans le magasin, évitez de sortir, tout est bloqué. Voilà, on va attendre que les gens ici, ça se calme un petit peu. Et puis on va aller voir. Donc je dis bien, tout est bloqué. On essaye de traverser. Ils sont pas très sympas les gens. Je vais essayer encore une fois. Là-bas de l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Allez, on y va. Voilà. Donc ça c'est l'autre voie donc, qui arrive. Donc de Genève, Annecy, etc. Et donc là ça avance aussi au compte-gouttes. Et ces gens qui vont donc rejoindre les stations, j'imagine, de Tarentaise. Alors on a un bonjour de Versailles, un bonjour. Nous on va faire les courses près de chez nous, dit Fanny, vous avez bien raison. Alors je suis d'Albertville et je reste bien à la maison, et vous avez tout à fait raison. Et non, moi je suis toujours à pied, comme nous on est à pied. À Place Village, on aime bien marcher. Voilà, je vais remercier tous les gens qui nous ont suivis, c'est très très gentil à vous. Merci beaucoup. Restez chez vous pour l'instant, prenez pas la voiture si vous êtes en Savoie ou Haute-Savoie ou dans le Briançonnais, comme on nous a dit tout à l'heure. Ou alors suivez les recommandations des gendarmes. C'est-à-dire que les gendarmes ne sont pas là pour vous ralentir, ils sont là pour vous aider à aller le plus rapidement sur votre lieu de vacances. Merci à tous et puis à très bientôt.